liens, être plus près de son Créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9 h et au soir à 18 h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 420 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes réveillés, bien, on l'espère tout du moins, un peu de fatigue ou pas, bien dormi ou pas. Le seul qui dort toujours bien, qui a des nuits excellentes depuis qu'il a été dans le ventre de sa mère est avec nous. Ceux qui ont des fois de bonnes nuits et de mauvaises nuits également sont là. Du coup, bonjour à tous et bienvenue. Comment vous allez? Super, ça va. Bon, tu vois, ils sont un peu timides dans les réponses. Exactement. C'est ça, c'est ce que je t'ai dit. La potion de bien dormir. Bien dormi. Dormir. Vous savez, on dit D. Donc, c'est dormir. De bien dormir. Voilà, c'est l'autre niveau de prononciation du français. De pronom. De français. C'est mes fois, elle est sans micro et elle m'emmerde. Elle a un micro. Ah ouais. Et elle te quoi? Non, tu en as après moi ce matin. Bien, alors je vous espère en pleine forme. Bonjour aux femmes. Bonjour Aïcha. Bonjour cher plateau. Nectarien. J'espère que vous allez bien. Elle me provoque encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Ça va, Super. super. Je vais bien également, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors aujourd'hui avec toi en mode délivrance, on va recevoir... Justement, c'est toujours le business, c'est toujours l'argent, c'est toujours les millions, les milliards. Donc on va toujours découvrir les profils de l'entrepreneuriat au Togo. Et aujourd'hui, nous allons plus aller sur le terrain de ceux qui ont commencé vers 2000, 2001, 2003, 2005 et tout. Et voir tout ce parcours, pourquoi ils n'ont pas abandonné. Et leur secret, c'est quoi? C'est créer pour servir les autres. Donc, c'est ça, l'entrepreneuriat, créer pour servir les autres. D'accord, créer pour servir les autres. Bonjour, Émilie. Bonjour, Aïcha. Bonjour, le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est une joie de vous retrouver ce jeudi. Ce que j'adore, c'est que dès que Semifa fait la voix, elle me met l'accent, tu quoi. Parle bien comme tu parles d'habitude, sinon maman, ce matin là, je suis très. Je dis je dis que. J'espère que. Ah voilà. Vous êtes bien réveillés. C'est très important de mettre du peps dans chaque journée. C'est très important de mettre assez de joie dans chaque journée. Je me souviens d'une vidéo que Semifa a partagée sur son compte TikTok. Elle dansait tellement et je lui ai demandé est-ce qu'elle a gagné au loto. Elle m'a répondu que non, que c'est la joie qu'elle a gagné et vraiment que ça n'a pas de prix. J'avoue que cette phrase-là m'a vraiment touchée et depuis lors, je me dis, bien, si la joie n'a pas de prix, alors autant cultiver la joie au jour le jour. C'est mon bonjour, passez une bonne journée. Vous avez bien fait de capter la télévision togolaise en ce moment parce que ce qu'il vous faut pour la journée là, c'est ça ici. Bonjour. Et ben voilà. Du coup, on dit bonjour, cher monsieur Wanda. Comment vont les animaux de la basse-cour? Aujourd'hui, je suis avec les animaux de la basse-cour. De la Rose-Cour aussi. De la quoi? Rose-Cour. Toi, je ne suis pas inquiète parce qu'on a papa qui est avec nous. Donc, petite séance de délivrance, explosion de miracles, croisade personnelle, Elias. Alors, on va annoncer aujourd'hui la grande croisade personnelle de délivrance et d'explosion miraculeuse sur M. Elias à lui. C'est-à-dire que personne n'est là. Ou alors, tout le monde se rassemble, 80, 100 000 personnes, et on n'a qu'un seul sujet de prière. Elias. Wow. Ça, c'est mon nouveau projet. Je t'ai eu, hein? Là, ça...
Chacun problème. Quel honneur. Alors, monsieur Wanda, comment vont les animaux de la basse-cour? Ils se portent très bien. Vous connaissez les animaux de la basse-cour? Oui, Oui. oui. On en cite rapidement quelques-uns. Il y a Le lion. Non, Elias, bien sûr. Le chien, par exemple. Le chien? Oui. Vous avez dit le lion? Non, le lion, c'était moi, j'ai lancé la bouche pour le lion. Le lion, franchement, il est de la rose-cour, comme je l'ai dit. De la Là, rousse. c'est vous-même. Bah, s'il y a basse-cour, C'est qu'il y a rose-cour. Oui. Voilà. Je comprends la logique. Ça, c'est hein. rose ou bien rose? Ma chère, il faut le laisser. Je te dis que croisade miraculeuse pour Elias. Ensuite, le chien, et puis non, ça va, je me tais, hein, parce Ah que oui, ok, vous êtes tapé ma tête tête là. ce Hein, matin, vous êtes. tapé. Et potard, on va dire. Monsieur Honda, Alors, bonjour Aïcha. bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Je vais bien et je vous espère aussi en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler des dynamiques qui tournent autour de l'intelligence artificielle et c'est un thème d'actualité dont nous allons discuter et je vous invite à rester scotchés. J'adore ce que fait, mais la vieille, là, j'ai fait quoi avec elle? Il faut laisser. Tant que tu m'as dit, on est dedans. Non? Ah, comment ça? Elle a la même phase. Bonjour, c'est mes femmes. C'est la grande femme et c'est la même phase. Ici au plateau. Elle a quoi? Toujours. Elle est heureuse. Je suis heureuse, je suis en joie. C'est vrai, il faut être Parce que heureux. le Seigneur m'a fait grâce de respirer ce matin. C'est très important. Donc, je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup de joie. Bonne arrivée dans le nectar. Ah oui, oui, c'est joli. Merci beaucoup. Ça s'appelle Miranda. Non, Chloé. Moi, je pensais à Georgine. Ça fait un peu nato. Chacun y va de son. Ah là là, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je ne sais pas. Mais attends. Il y a des noms qui ne peuvent pas donner des codes en fait dans la vie là. Et puis, Mais pourquoi? c'est Nastou, Natu, Natitengu, il y a plein de... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème personnel? Voilà. Merci beaucoup, ma belle Séméfa, pour la joie que tu nous distribues ce matin. Et je crois qu'en tout cas, avec notre monsieur futur délivré, on n'aura plus à rien demander. Vous le savez, il va superbement bien. On va rapidement installer la famille du jour. Monsieur Kogwe qui est de retour. De retour? Oui, je crois, non? Il a fait comme ça. Hein. Il a fait comme ça. Ça fait un moment, on ne l'a pas vu. J'espérais le voir. Oh, Elias. Ça va aller. Ça va aller. Je suis resté sur le nom que tu as donné. Nous avons M. Kwacha Tambou également qui est là. Bachana aussi qui est dans la place. Beaucoup de monde. On pousse. Tcho, carême là, tcho, c'est rien. C'est rien ça. On lui demandera depuis quel âge il a commencé à faire le carême. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont commencé très tôt et d'autres qui ont attendu vers l'adolescence pour commencer. Donc tout à l'heure, il aura à y répondre. Et puis, comme on vous l'a dit, restez en notre compagnie aujourd'hui. On va avoir vraiment beaucoup d'informations. On va beaucoup apprendre. Comme vous le savez, on aime bien tout commencer avec de la bonne musique. Et aujourd'hui, on va aller avec Jonathan Nelson, I Believe. Get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya.
So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Let's go. So long, bye-bye. Hey, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Hey, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Say it, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Goodbye to my sorrow, bye-bye. Hey, goodbye to my pain, y'all. Goodbye to my trouble, goodbye to my trouble. Goodbye, dear. You ain't welcome here. Goodbye, dear. You ain't welcome here. Hey, so long. Yeah, so long. Yeah, so long. Hey, so long. Come on, say it. So long. I can hear you say. I can hear you say. I can hear you say. Goodbye to my trouble. Goodbye to my pain, y'all. Goodbye, y'all. Everybody raise it up. You are the God of miracles, say it. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of powerful. You are the God of power. Say it. I believe. I believe. I believe. Say it. Say it. I believe. I believe. Say it. Say it, y'all. I believe. So long. Hey, so long. Yeah, so long. Goodbye to my trouble. Goodbye to my pain, y'all. Somebody wave me bye-bye. Somebody wave me bye-bye. You ain't welcome here. You ain't welcome here. Goodbye to my trouble. Goodbye to my pain, y'all. I can't hear you up there. Somebody raise it up, say. Somebody raise it up, say. You are the God of miracles, say. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. Thank you. We cast down heaven for you. For you carry us. That's all we can say. I believe. I believe. I believe. Say it. I believe. I believe. I believe. I believe. Ah, Seigneur. Mais vraiment, la honte de ça. C'est quoi, quelle honte? C'est que Bachana, Non, parle de quoi? c'était quoi tu nous as fait à la fin? Ah bah, c'était ce qu'on appelle, vous savez, en musique, il y a En plusieurs... musique ou en danse? Ouais, en musique, je commence par la musique, il y a plusieurs blocages. Vous savez, les blocages, il y a des roues, en coupé décalé, on appelle les roues casse-casse. Et crac, tac, ouais, des trucs comme ça, voilà. Donc en Donc musique... en danse aussi? En danse, donc voilà, tant qu'il y a en musique des blocages, en danse, il doit avoir aussi des blocages. Et là, Répétez tu après moi. bloquais? Oui, je bloquais. C'est des blocages, vous savez, des blocages appuyés. Ouais, il y a des blocages molles. Il y a des blocages quoi? Le mot, hein. Non, mais il a dit d'abord un premier mot. Après, je vais le répéter. Donc on dit une ou un blocage. Ah, Elias. On est déçus ou... On est déçus. On continue pas. On dit un ou une blocage. Je pense qu'on dit un blocage, des blocages. Un blocage, des blocages. Ne t'inquiète pas, Bachana fait le carême. Donc, Tu fais partie de sa liste. Ah, de prière, de Oui, requête oui, et oui, toi, oui. gloire à Dieu. Bachana, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Ça va. Ça va aussi, super, Nous allons super. bien. Ah oui. Tu as commencé à carémer depuis quel âge? Depuis, si je ne me trompe pas, 5 ans, j'ai commencé par accompagner Quoi? les parents, oui. Waouh. L'âge Oui. de 5 ans. Oui, depuis 5 ans, on te laisse, tu commences le matin et vers midi, tu manges. C'est comme ça, on nous faisait. Ah là 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 là. Oui.
Tu apprends en allant. Oui. Oui. Et tu peux faire 2, 3, 4 jours et on te dit de te reposer. C'est comme ça. Ah ouais? La première fois que tu as commencé à le faire totalement, à temps plein. Oui, je sais que quand j'ai commencé, tout comme tout le monde, dès l'enfance, quand on commence là, tu te caches pour manger. Ah, oui. merci d'avouer les vraies choses. Merci d'avouer les vraies choses. Parce que Elias nous blague à chaque fois qu'il carême, mais on sait qu'il mange après, avant ou après en tout cas. Ah. D'accord. On sait, non? Non, Tu ne manges pas? je suis sincère dans ce que je fais. Enfin, la fois dernière, tu nous as dit que tu étais en train de jeûner. Et puis après, tu t'es rendu compte que tu as mangé. Il s'est rendu compte Qu'il a mangé. En fait, qu'il a mangé. Ouais, je sais pas. Mais il n'a pas mangé. C'est la nourriture qui S'il est avait tombée. mangé, Ouais. la nourriture est tombée Dans ma bouche, dans j'ai ta pas bouche sans que tu compris. ne le saches. Au début, je n'ai pas compris. Après, je me suis dit que j'allais jeûner. Et voilà, je me suis surpris en fait. Bah, ouais, mais vous nous voyez. Tu t'es trompé de Donc, ça ne. Ça concordait Ça, pas. ça Tu as concorde. poursuivi le jeûne ou tu as arrêté? J'ai quand même poursuivi et après. Donc tu as mangé et tu as poursuivi le jeûne. Oui, je faisais des jeûnes intermittents. Le mardi, Je mangeais un peu. à 10 ans, Je jeûne pendant 1 heure. Je mange. Avec Tu 2 jeûnes heures de 2 jeûne. heures. 2 heures de jeûne. Tu fais 2 heures de jeûne. Tout est dans la tête, en fait. C'est dans la tête. Tout est dans la tête. D'accord. Ne suivez pas mon exemple. Il choisit bien ses mots. Ah oui? Après, je me suis rendu compte que j'ai mangé. Je me suis surpris que j'ai mangé. Ah oui? C'est un jeûne J'aime bien intermittent. ton chapeau, femme. Bonjour la famille, comment vous allez? À cause de vous, mes voisins pensent que je suis envoûtée par la TVT. Chaque matin, je suis Nectar. À l'après-midi, non, pas l'après-midi, à midi, entre 11h et midi, la pause, sans parler d'autres émissions géniales. Le goût de ça. Avec la chaîne mère et maman, affaire de carême, là, la première fois, j'ai failli m'évanouir à l'âge de 9 ans. C'est Ina la Congolaise, bien de choses à vous. Et Elias et l'autre monsieur m'ont fait pleurer de rire. Ah oh, voilà. Merci beaucoup ma chère Ina. Merci de rester fidèle à la chaîne mère. Ça nous fait énormément plaisir. Et puis on vous embrasse. Comment on dit bonjour déjà? C'est Mbote. Mbote. Mbote nangana yo, na mbote. Nazali kitoko. Mose. Voilà, en fait. Je crois que c'est tout ce que tu as dans ton vocabulaire. Non, du tout. Tu veux poursuivre? Il y a le Nalingi. Ok, d'accord. Il y a Nalingio. Ouais. D'accord. Ina elle suit beaucoup. Hein. Oui. Elle m'écrit, elle écrit des fois même sur les réseaux sociaux. Salut Ina. Voilà, depuis Akato, je crois. Exactement. Bah, donc, du coup, pour accueillir notre premier invité de ce matin, tu vas l'inviter en lingala, vu que tu nous as dit que tu comprends très bien. Et tu sais que papa est parti quelque part, papa est de retour. Il faut qu'on puisse faire un débrief pour savoir exactement comment est-ce que toutes les choses se sont bien passées. Donc, on va laisser monsieur Elias Ataï faire l'introduction avant qu'on aille au jingle. Vous voulez... En lingala. En lingala. Ah ouais, c'est ça en fait, le côté... non, pas l'objectif, le côté intéressant, bien sûr, de l'annonce que je veux faire. Parce qu'on va annoncer le père et les padres. Et le padre. Oh là là. Je peux... En lingala, merci beaucoup, j'ai failli... J'étais en italien comme ça. Vous savez, j'étais en italien. Levez le siempre na padre da ateliero. Non, pas la lingala. On va rester en Afrique. Lingala, en Afrique. Ah, Lubumbashi. Kinshasa. Voilà, on revient à vous alors. Lingala. Alors, nangana mote na yo, na application na sérieuxité nangana. Le père, elle est déplacée dans Carane là qui est na attendez, je fais un cabier là. Mon frère, je sais pas. Je me suis rendu compte que attendez, je pense que je me tais. C'est encore mieux. Ouais. Alors en tout cas, grande croisade de miracles, d'explosion de miracles qui s'est déroulée donc à Kara. Il est de retour à Lomé et aujourd'hui avec lui, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Est-ce que les attentes espérées ont été totalement comblées? On le saura tout à l'heure, juste après le jingle. Nous allons retrouver le révérend Yaoudra Marina en compagnie. Melka, c'est Melka ou pas? Melka, c'est arrivé? Parce que quand ça commence là, des fois nous-mêmes, on se dit, hé, Nyaoma. Comme disait quelqu'un, non mais voilà. Déjà que
Tu es arrivé tellement tôt ce matin que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà. Donc, comme je le disais, on va recevoir tout à l'heure le révérend Yaomawena sur le plateau avec nous, avec lequel on va partir pour un petit débrief sur tout ce qui s'est passé à Kara. Et puis ensuite, après, on aura également notre interprète, la seule et unique, l'osso, c'est Naoudem. Quelqu'un m'a dit, elle parle bien Naoudem. Je ne sais pas si c'est vraiment, personne ne peut, c'est l'osso qu'on appelle Naoudem. Oui ou non? C'est la famille. D'accord, c'est la famille. Voilà. Donc, notre elle va interpréter ou nous raconter tout ce qui s'est passé à Kara en Naoudem. Et puis, on verra si Elias Ataï pourra s'en inspirer pour tout traduire en lingala. Donc, maintenant, Melka, avec ta permission, on va pour le jingle et juste derrière, on va retrouver le révérend. Voilà donc, merci. Voilà donc le révérend qui est là avec nous ce matin. Il y a des jours avec et des jours sans. Bonjour encore une fois. On le dit toujours, il faut respecter la femme, il faut qu'on ait la galanterie et tout ce qui s'ensuit. Donc, Miss, bonjour, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, Aïcha. C'est vrai? Pourtant, tu ne m'as pas fait signe. On va en parler après, Aïcha. Oh, sa voix est cassée. Tout à Je t'ai fait. vu chanter, danser et tout. D'accord. Déjà, tu dis bonjour? Bonjour Nectar, bonjour à téléspectateurs de la TVT. Je suis très contente ce matin de retrouver Aïcha, Elias et ses compagnons. Voilà. Merci beaucoup, notre belle Zita, qu'on aime beaucoup dans cette émission en tout cas. Et papa est là. Mais pour annoncer papa, Elias s'est préparé. Donc papa souffrait de la présentation en lingala, composée avec l'italien et le quoi encore? Saupoudré de merci Émilie, saupoudré de cabiai que M. Elias Ataï a préparé pour vous. Ouais. Donc c'est une préparation en plus. Hein. Ça, ouais, ça a pris du temps pour préparer l'annonce de papa. Donc c'est un honneur. Nalingi na honneur, beaucoup d'honneur. Et Nazali na émotion nangai. Émotion nangai, là, ça dit qu'il n'y a pas d'émotion. Nangai, là, Blé. c'est négatif. Blé. Je me tais parce que je ne vais pas ailler. Ah, vraiment, c'est grave. Alors, bonjour, papa. Bonjour, Aïcha. Bonne arrivée. Bonjour, Nectar. Bonjour. Kabouté. Puisque vous revenez de Kara, donc on va vous dire Kabouté. On vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Oui, je voulais dire bonjour à tous les téléspectateurs. En fait, je ne suis plus venu pour les inviter. Je suis venu avec un cœur de gratitude. Je leur ai dit merci. Parce que celui qui ne dit pas merci est un ingrat, bien sûr. Donc, je suis venu leur dire merci. Parce qu'ils ont répondu massivement. Ils ont participé d'une manière ou d'une autre. C'est papa qui danse Kamou. Ah, On peut avoir le son. C'est une chanson Kamou. Donc, population de Kara, vous nous avez honorés, vous avez participé à la croisade, vous avez mis dans le sel dans la sauce. Alors, je suis venu ce matin pour vous dire merci, merci, merci. Merci, merci et merci. Maintenant, nous, on sait qu'il y a le merci, mais nous, on voudrait quand même savoir. Il y avait une foule, à ce que nous regardons, il y avait une foule vraiment immense qui était là. Alors, est-ce que vous voulez quand même nous raconter un peu comment ça s'est passé, ce qui s'est déroulé et tout? En fait, j'étais ému. D'abord, un très bon accueil que nous avons mis sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous savez, cette croisade, on l'avait mis sous le signe de explosion de signes et de miracles, festival de guérison. Et puis déjà dans le premier jour, 2 minutes après la prédication, les miracles ont débuté dans la foule. Wow. On a vu les paralytiques se lever d'eux-mêmes, commencer par marcher.
C'était la joie. C'était le bonheur. Et puis de temps en temps, quand tu prêches, déjà 10 minutes après, il y avait plus de 15 à... Oui, je dis 15, 5 à 6 personnes guéries miraculeusement. Waouh. En fait, Il y avait un monde, hein? il y a du monde. C'est ça qui m'a le plus ému. Et puis la spécificité de cette croisade, c'est que la croisade était changée en croisade de délivrance. Parce que au fur et à mesure que tu prêches, les gens manifestaient. Vraiment, il faut vraiment immense. Les gens manifestaient les signes de délivrance. Donc j'ai dû changer les messages en un message de délivrance. Et j'ai constaté que c'est ça le besoin de la localité. Les gens sont sous une grande emprise démoniaque. La Bible dit les ennemis de quelqu'un, c'est sa maison. Les coutumes et les traditions de la localité, des origines, c'est purement, je voudrais dire, une base purement sorcière. Et ça fait que même les gens qui sont de bons chrétiens sont affectés par leur origine. Il fallait traiter avec ça. Nous avons vu beaucoup de cas de délivrance. Donc, quand on a débuté, on a vu des gens sortis de la foule avec des témoignages incroyables. Est-ce que vous avez un témoignage spécial qui vous a marqué, un peu comme les abeilles de... Il était le star de le truc là, de la localité. Rock nous a beaucoup émerveillés. Il a beaucoup animé le lieu. Et plutôt, moi, bon, je n'aime pas trop ça là. Ce que moi j'aime, c'est Camou. Donc, quand j'étais étudiant, mon voisin de chambre, mon camarade de chambre m'a initié dans Camou et puis j'ai dansé ça depuis 87. Ah ouais, donc c'est resté. Hein. C'est resté. Donc je disais, vous voulez les cas de, oui, on aimerait les cas de guérison? Non, il y a deux. Il y avait une dame pendant 27 ans qui urinait sur elle-même. Quand elle est là, l'urine coule comme ça. Elle est venue le premier jour après la prière, elle dit que les urines ont cessé. Elle a vérifié deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, elle dit non, je dois donner les témoignages. Ah ouais. J'ai dit, va vérifier encore. Le cinquième jour, elle est revenue que c'est parti. Wow. Il y a eu une dame après la prédication, elle est partie à la maison, elle a accouché. Je pense 3 fibrons. Oui, 3 fibrons qu'elle est venue nous montrer le lendemain. Sur son truc-là, c'est des choses qui m'ont ému. Il y a un homme qui urine au moins 10 fois en 1 heure de temps. Il est fatigué. Il est venu, personne n'a prié pour lui. Déjà le deuxième jour, le troisième, le quatrième, l'urine a cessé. Et le cinquième jour, il est venu donner témoignage. Bon, à part pour les boiteux qui marchent là, c'est des petits pains. Wow. On ne les touche pas, eux-mêmes ils se lèvent de la foule, ils tirent leur canne et ils viennent. Et puis, en fait, je pense que j'ai même dit publiquement, il y a un téléspectateur du Tchad là, vous vous rappelez? C'est le moment de lui répondre que ce qu'il voulait, ça s'est passé. Dans les jours à venir, peut-être pas sur cette chaîne, mais sur d'autres chaînes, il pourra être sur les réseaux sociaux pour voir les miracles. Mais en fait, nous ne sommes pas venus, l'objectif n'est pas seulement miracle. Les miracles ont été faits pour que les gens reçoivent Jésus. Je pense le vendredi soir, quand il a demandé aux gens de recevoir Jésus-Christ, ils étaient plus de 500. 500 voire 1000 qui sont sortis. On les a aidés à intégrer les églises et les dénominations. C'est ça le point le plus positif. L'objectif de tous ces miracles, ces merveilles, ces signes, c'est en fait amener les gens à Christ, comme Jésus-Christ le faisait. Exactement. Donc, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Et je pense que le prochain cap sera à Tapamé. Le prochain... Ah, c'est lancé officiellement. Officiellement alors, hein? C'est officiel, hein? Le prochain cap, c'est à Tapamé. Ouais. D'accord. Alors, on a... Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis très contente de vous suivre depuis le Ghana, malgré que ça ne fait pas trop longtemps pour vous suivre tous les matins à cause du travail. Je suis fière de vous. Dites à Elias que je l'aime beaucoup. Votre
compatriote Nimon Odabalo à Clessor depuis le Ghana. Bisous à tout le monde au studio, merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. C'était extraordinaire la présence du pasteur chez nous. Après Atakpamé, revenez nous visiter. Ah, on veut encore. C'est qu'il va à Atakpamé, il remonte quoi. Il y a d'autres villes quand même, il y a d'autres villes. Alors, ce que nous comprenons, c'est que non seulement la population était vraiment au rendez-vous, et je crois bien même que vous avez eu plus que ce à quoi vous-même vous pensiez. Plus que ce à quoi vous vous attendiez. C'est au-delà de mon attendement, c'est au-delà de mes attentes. Et j'étais ému quand je suis monté sur l'estrade pour prêcher, j'ai vu la foule jusqu'à l'étendue. J'ai failli pleurer à cause de l'émotion. Wow. Et puis, deuxième chose qui m'a émerveillé, les miracles se passaient, on ne pouvait pas les laisser partir. Donc, j'étais obligé de braver un peu l'autorisation que j'ai prise. J'ai dit, ça va finir à 21h. Mais là, je finissais des fois à 23h30. Wow. Et le dernier jour, on n'est pas jusqu'à minuit. Ils ne veulent pas partir. Vous voyez? Donc, on a passé un bon moment ensemble. Et puis, deuxième chose qui nous a touchés, c'était le nom. Les gens sont venus de Dapan, Pagouda, Agni et Bassar. Les villes. Bassar. Quelqu'un venait de Kambolé. Chamba est venu. Quel miracle déjà il a? Elle était paralytique. Oui, elle était paralytique. On l'a transportée pour venir. Et dès qu'elle a touché la cour de la croisade, personne n'a prié pour elle. Dès qu'on l'a descendue, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Wow. Avant même, on dit que le coup des louanges là, elle a eu son miracle avant même que je ne monte sur l'estrade. Donc, quand on me disait qu'elle était paralysée avant, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Elle dit, vous êtes sûr? Elle dit, mais qui l'a amené? Il avait venu dire qu'on l'avait transportée. Nous avons même ces images-là. Vous avez ces images? Quand elle est arrivée, c'est vraiment émouvant, c'est émouvant. Émouvant, hein? En tout cas, ce n'est que le début du commencement pour cette année 2023. On a encore plusieurs villes. Et l'une des villes, c'est-à-dire la prochaine qui est ciblée, c'est Atakpamé. La population de Kara a été satisfaite. Même si vous dites que ça ne vous a pas suffi, je crois que on va laisser quand même 10 ans, 2033. Ah non. On va revenir, n'est-ce pas, papa? On va laisser 10 ans et revenir en 2033. Bon, tout ce que je fais, je le fais prophétiquement. Si Dieu me dit même cette année de retourner à Kara, je me retournerai. Wow. Et quand il est à la vision, il y a toujours la provision. Il y a toujours la provision. Bon, en décembre, Dieu m'a parlé de 6 croisades, donc je les ai bien marquées. Après Kara, je vais aller à Atapamé. Et puis, quand je vais finir pour Atapamé, je vais annoncer la ville suivante. Okay. Pour que les diables ne rentrent pas, il faut le surprendre. Alors, s'il faut parler de Zita qui est dans le staff, mais en tant que, désolé pour le terme, mais en tant qu'humaine, entité humaine, et en tant que chrétienne, en tant que fille de papa aussi, tu étais là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette magnifique croisade-là? Je dirais que le Seigneur a confirmé la parole de son serviteur. Explosion de miracles, festival de guérison. Ça a eu lieu. Alors, je ne peux que dire merci au Seigneur parce qu'il a promis qu'il fera au-delà de nos entendements. Et il a encore fait. Alors, l'émotion est tellement grande, mais on ne peut que dire merci au Seigneur et merci à tous les téléspectateurs là qui nous ont suivis et qui ont répondu massivement. Voilà, donc je veux tout simplement témoigner cette gratitude-là. Gratitude encore et toujours. Hein. Et moi, je vais demander une faveur. J'aime beaucoup la localité, leur langue, leur coutume. Je nous dis en Kaby et puis en Losso. Merci. Ok, j'étais venue inviter en Losso. Alors, je dois dire merci en Losso.
Mabuna mabretare banane era marbio. Nada neredan watenda ho nle ni dana. Atofan de madana mabrana ni era marbio. Ankabie. Majana maduna. De goma de hey c'est éco croisade. Et goma son nom de goma c'est de hey c'est elabaleo. Et ça was mi cho. J'ai ajouté pour moi. Alors, on le sait, l'arrivée est là et on ressent quand même encore que vous avez beaucoup de fatigue qui est là. C'est clair, 5 jours non-stop. Mais vous avez quand même mangé les mets locaux. J'ai failli parler comme Elias en disant les mets locales. Elias sort de ma bouche. Je suis sorti. Les mets locaux, vous avez profité quand même un peu ou pas de la ville, la très belle ville de Kara? Papa? Oui, mais j'aime la végétation, donc comme les saisons de pluie ont à peine débuté. Ça bourgeonne? Non, ça m'intéressait beaucoup. Donc je montais à la haute de l'hôtel seulement pour voir les montagnes, la verdure. Et ça a réveillé l'instinct, parce que c'est un poète. Hein, c'est vrai, moi je dévoile tout sur mon père ce matin, c'est un poète. Donc, c'est ce que j'ai apprécié là-bas, la verdure. D'accord. Les fleurs qui ont commencé par éclore. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Hein. Oui. Alors, est-ce que, c'est vrai que vous êtes rentré, mais je sais qu'il n'y a pas de repos. Hein. Vous avez un programme qui démarre? Oui, pour la Pâque, j'ai déjà débuté un programme hier, jusqu'au lundi de la Pâque. Donc, tous les soirs à 18h30. Vous savez, la vie, là. Hein, on va parler un peu du temps et la vie. Chaque minute qui passe là, tu ne vas plus jamais la retrouver. Exactement. Donc, il faut le mettre à profit. Surtout que vous êtes jeune là. Ne vous reposez pas trop. Parce que le moment viendra pour se reposer. C'est ça. Sinon, un jour, vous allez regretter. Si tu m'envoies encore un message pour dire tu dors, tu ne viens pas. Pressez, travaillez dur. Même pour adorer Dieu, Dieu nous récompense par ce qu'il adore. Il dit ceux qui m'adorent avec diligence. Exactement. Vous voyez, donc, moi, j'ai commencé par travailler, mais de toutes les façons, je me suis reposé pendant un jour. Un jour. J'ai dormi toute la journée. Et puis, dans la voiture qui m'a mené à Lobé, j'ai dormi. Et le mardi, j'ai commencé par travailler encore. C'est vraiment autre chose. En tout cas, on recevra, papa, sur ce fait-là même. Comment savoir bien profiter et la gestion de notre temps. Voilà. Racheter le temps car les jours sont mauvais. On le recevra bientôt sur ce plateau pour pouvoir en parler. Mais ce que nous retenons, c'est que cette magnifique croisade s'est très bien passée, tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu d'événements mauvais majeurs, mais bien au contraire, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Plusieurs personnes ont été délivrées, donc gratitude à l'Éternel. Gratitude également envers toute la population de Kara qui nous suit présentement. Et merci encore une fois d'avoir accepté obéir à l'injonction du Seigneur pour aller faire son œuvre là-bas. On vous retrouve très très bientôt pour parler de Atakpame ou pas? Oui. D'accord. Vous êtes de bons partenaires de la croisade de Mirail au Mawenadra. Donc à chaque fois, vous allez jouer votre part et je jouerai ma part. Point final. Oui, ce qui est le plus important, c'est qu'il va y avoir une croisade spéciale TVT. Vous êtes tous invités, mais un seul point de prière, délivrance de Elias. Voilà, on a tout dit. Oui, on va tous. Tu vas imagine la foule de Kara là. Papa te met sur l'estrade et puis dit, vous priez pour... De toute façon, tu vas être délivré, non? C'est ce qui t'intéresse, toi. Alors, merci beaucoup. Merci. Attends, prochainement, il sera l'animateur. Il sera oui, à Elias, en tant qu'animateur, ça sera tout simplement magnifique. Et je vais inviter l'autre là, comment vous l'appelez? Semifa. Semifa à venir danser. Non, Semifa est ronanée. Vous allez l'inviter, elle va dire non, je ne viens pas. Malheureusement. Depuis que je lui ai dit elle a dansé, j'ai dit toute fois quand je viens danser là, elle ne danse plus. Donc j'ai conclu qu'elle est une fille capricieuse. Vrai! Papa, on va casser les caprices. Et en commençant par les caprices, commençons par les caprices. Et les gars ont commencé par sortir, non?
On va poursuivre cette émission et nous allons parler d'un sujet extraordinaire, un sujet qui fait présentement la une, hein. On en parle, intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Devrions-nous en avoir peur ou bien est-ce que c'est totalement quelque chose de bien? Nous allons retrouver M. Wanda et son invité, ce sera juste après le jingle. Voilà, bonjour à M. Wanda, encore une fois, qui aime beaucoup les animaux. Bonjour à vous, cher ami, vous allez bien? Vous aimez les animaux? En tout cas, vous aimez les perles. Bon, j'aime beaucoup les animaux. Lesquels? J'aime beaucoup le lion. De la Rose-Cour, alors? Oui, oui. D'accord. Comme Elias. Qu'est-ce que tu as? Ouais, je suis lion. Ok. Vous n'aimez que le lion, alors? Oui, bon, j'aime aussi la colombe. Oh. Voilà, parce que ça exprime la paix. La paix. Voilà. Ok. Comment on appelle la colombe en évi? Tais-toi. Comment on appelle la colombe en évi? Peuple-nous-hé. Peuple-nous-hé. Moi, au moins, j'ai donné quelque chose. Émilie. Pigeon. Ah, ok. Ah ben voilà. Colombe en évi. Peuple-nous-hé. C'est pas Ahoné aussi. Ahoné, c'est pigeon. Ok. Venez à moi. Venez, qui va venir? Venez à moi. D'accord. Alors, on va vous laisser comment dire, vous présenter d'abord à nos très chers amis téléspectateurs. C'est que là où il est perdu, même il réfléchit, il dit, ah, c'est colombe. Qui m'a dit de dire colombe? Revenez, c'est bon? Ok, merci beaucoup. Présentation. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, je m'appelle Monsieur Agbodo Galeyaovi. Je suis directeur fondateur de Gale Corporation. Voilà, une entreprise qui est multisectorielle. Nous sommes dans plusieurs domaines, c'est-à-dire également la technologie, l'agriculture, le design. Donc, pour ne citer que cela, en fait. Voilà. L'agriculture, la technologie et le design. Oui. Oui, design numérique pour bien préciser. Ah, ben voilà, quand on a dit design là, on l'a passé mode, hein? Fashion Voilà. design. Alors que Dodo est là. Encore et toujours. Alors justement, on va parler d'intelligence artificielle, n'est-ce pas, Monsieur Wanda? Oui, on va parler de l'intelligence artificielle, tel que le décor est déjà planté. Ce thème qui fait beaucoup d'actualité, qui fait couler les salives et les encres. Nous allons nous adresser directement à M. Agbodo pour savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quand on entend parler, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème, en fait, ce concept? Merci beaucoup. Au fait, l'intelligence artificielle, c'est toute machine qui a été programmée à base d'un algorithme pour imiter le comportement humain. Alors, pour comprendre tout de suite le thème intelligence artificielle, nous pouvons faire un bref aperçu. C'est-à-dire, déjà, l'idée de l'intelligence artificielle a commencé dès l'Antiquité, en fait. Donc, dans l'Antiquité, ils ont imaginé une sorte de machine dans laquelle se trouverait une sorte d'esprit. Donc, nous avons déjà, dans le grec antique, on parle de Héphaïstos. C'est une métaphore d'Héphaïstos qui aurait voilà, une machine pouvant l'aider à pouvoir accomplir des tâches. Et également, dans l'Égypte antique, il y a encore cette idée-là. Alors, pour faire court, arriver également au niveau, l'an 3000, je pense, avant Jésus-Christ, il y a également les savants qui sont posés sur la question et qui ont également énuméré beaucoup de choses à propos. Alors, au XVIIe siècle, ça s'est beaucoup accentué également avec Blaise Pascal et autres. Donc, en 1950, c'est là même que beaucoup de scientifiques se sont posés sur la question. Vous voyez? Et l'intercelle se produit en 1956 avec John McCarthy qui a publié quelque chose dans une conférence de l'université de Dortmund. Donc, c'est là-bas que, voilà,
il y a cette mouvance, ce mouvement, n'est-ce pas, de scientifiques qui ont déjà commencé par faire des recherches sur ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Bref. Alors, l'intelligence artificielle, vous avez dit c'est une machine qui est programmée pour accomplir les tâches humaines. Des tâches humaines, voilà, c'est ça? Voilà. OK. Et pour imiter également l'aptitude humaine, c'est-à-dire on le présente des situations et lui, il essaie de résoudre cela. Donc, il y a en fait deux sortes d'intelligence artificielle. Okay. Il y a les IA, bon, c'est un peu la version, voilà. On dit IA faible et les IA forts. C'est-à-dire les IA faibles, ce sont ceux qui sont programmés, n'est-ce pas, pour effectuer une tâche spécifique. Et les IA forts, eux, ils arrivent, n'est-ce pas, à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne les assiste pas. Voilà. Pour la petite chose, avec ChatGPT hier, tout simplement, je lui dis, comporte-toi envers moi comme un psychologue. Et tout de suite, il m'a demandé, qu'est-ce qui vous amène à me poser cette question? Qui ça? ChatGPT. Ah oui. Hein? Voilà, c'est une intelligence artificielle. Oui. Vous voyez? Et donc, on a discuté, je lui ai dit, je suis fatigué. Il dit, pourquoi tu es fatigué? Et j'ai dit, bon, je travaille 12 heures par jour, bien que je ne le fais pas. Il a dit, ah, OK, c'est très bien. Bon, est-ce que tu as une idée comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir réduire l'heure? Il a commencé par dire que, voilà, travailler beaucoup, ça agit sur l'esprit. Bon, voilà, il a dit beaucoup de choses. Donc, voilà un peu. Donc, ce sont des machines qui vont maintenant jouer le rôle de psychologue, finalement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que cette machine-là a été conçue et programmée par un homme. Oui, exactement. Qui veut qu'il fasse la même chose que lui, en fait. Oui, exactement. Donc, celui qui l'a créé et programmé peut quand même avoir le dessus sur lui ou pas? Oui, il peut avoir le dessus sur lui. C'est un peu comme dans les films, là. La machine prend le contrôle. Tu viens, un courant, il se lève et puis il bloque la porte du studio. Et puis il fait caca. Monsieur Kogwe, 2 millions. Sinon, pourquoi vous ne voulez pas que je vous donne? Ah, il dit de donner Pachatabou. Si je donne Pachatabou en exemple, nos chers amis du portail et de l'autre côté où il prend le pain Godio là vont arriver ici. Donc, on va rester Monsieur Kogwe. Si je dis Bachana, imam de Zongo va me frapper. Donc, on reste. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, c'est une polémique ou bien une question qui est vraiment, voilà, parce que beaucoup de personnes ont peur de l'intelligence artificielle, parce que imaginez un jour, quelqu'un peut se lever, il programme quelque chose, on parle de code ou bien d'algorithme, il envoie ça, bon, on parle de code, donc il y a des lignes qu'on écrit, bon, quelqu'un peut dire par exemple, voilà, J-1, voilà, tu y es quelque chose comme ça. Et puis ça veut dire que... Non, il ne faut pas dire manger. Dis-moi, ne carême pas aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est en fait le danger qui est là actuellement, parce qu'on a peur de ça. Donc, je pense qu'on va arriver, voilà, est-ce que l'intelligence artificielle devant nous craindre ou bien, voilà. Avant de laisser M. Honda poser son autre question, permettez-moi de poser cette question. Vous avez dit il y a l'IA faible et l'IA fort. Voilà. Est-ce que les choses comme ordinateur, ascenseur, nos moulinex, portables, tout ça, c'est ça l'IA faible ou pas? Ou bien ça n'a rien à voir? Parce que c'est vrai que l'ascenseur est programmé pour que pour ressentir la charge thermique du corps humain, afin que dès que vous êtes devant, elle ressent que c'est pas une machine qui est là. Si vous poussez une machine qui vient se planter devant l'ascenseur, les portes ne s'ouvriront pas. Mais si vous êtes un être humain planté, je ne sais pas, c'est encodé pour ressentir la charge thermique humaine et elle s'ouvre pour vous laisser entrer. Voilà. Vous savez, non, on a les portes coulissantes de feu. Voilà. Fier là, nous va doit mourir, non, toi t'es pas porte en temps pour nous. Ici, pourquoi tu me regardes? Oh là. Émilie, c'est Émilie qui ne veut pas te lâcher. Hein. Non, je demande, hein, c'est pas une insertion, moi je veux juste savoir, est-ce que c'est ça ou pas? C'est ça l'IAFM? C'est ça l'IAFM? Oui, en fait, en ce qui concerne les portes, en fait, il y a quelque chose au niveau de l'électronique, on appelle des pièces qui sont des capteurs de mouvement, les capteurs de chaleur. Donc, lorsque vous arrivez, ça capte au fait votre mouvement et puis, bon, c'est programmé en fait. Oui. Donc, on peut dire en fait que c'est une IA. Voilà, une IA. Donc, ça là, c'est une IA faible parce qu'il est déjà programmé comme ça. D'accord. Voilà. Alors, tel que l'explication était claire pour nous, nous voulons savoir quelle est l'importance ou bien les facteurs positifs de l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup. L'important de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle aide l'homme à ne pas pouvoir encore effectuer des travaux un peu répétitifs, vous voyez. Comme Donc, voilà. Prenons un exemple très simple, vous voyez, pour répondre par exemple aux appels des clients. Donc, il y a des chatbots qui font ça à notre place, par exemple. Donc, il dit, bon, il y a un client qui veut, par exemple, un produit. Donc, tout de suite, lui prend le contrôle et puis, voilà, il vous répond. Donc, ça permet en fait à l'homme de pouvoir gagner du temps, voilà, et de pouvoir, n'est-ce pas... Non, arrête. Ça, c'est un métier présentement qui donne de l'argent. Oui, mais ça permet... Nos frères étudiants qui vont dans les pays là et qui ont besoin de se faire des entrées, bah, ils font ça, ils répondent. Oui, Même mais ici, il y a des sociétés qui viennent ouvrir et qui font ça. Oui, mais pour l'entrepreneur, ça l'aide Ça, c'est beaucoup. l'entrepreneur. Ça va faire combien de chômeurs? Beaucoup. Ah ben voilà. Ouais. Non, mais attendez. On a des vidéos avec la complicité de Melka qui est bien humaine avec sa jolie main. On va vous montrer quelques extraits et on revient pour, oui, bien humaine. Voilà. C'est possible, hein? Toi, bientôt, il y aura un robot en réalisation. Melka. Il a fort. Melka, s'il te plaît, demande à Fata Tambou de faire un plan rapproché sur son ici, là. Allez, c'est parti. On va suivre l'une des vidéos et puis on revient. Qui vise à créer des machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Cela inclut des tâches telles que la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la prise de décision et même la création d'œuvres d'art. 1950, Alan Turing publie un article intitulé « Computing Machinery and Intelligence » dans lequel il propose le test de Turing pour déterminer si une machine peut imiter une conversation humaine de manière suffisamment convaincante pour être considérée comme intelligente, et en 1958, John McCarthy invente le langage de programmation Lisp, qui deviendra le langage de choix pour les chercheurs en IA pendant plusieurs décennies jusqu'à accent grave nos jours. Il existe deux types d'intelligence artificielle, l'IA faible, ou étroite, et l'IA forte, ou générale. L'IA faible est conçue pour effectuer une tâche spécifique, comme jouer aux échecs ou conduire une voiture. L'IA forte, en revanche, est capable de résoudre n'importe quel problème qu'un être humain peut résoudre. Il y a également l'IA supervisée, qui utilise des données pour apprendre à effectuer une tâche spécifique, et l'IA non supervisée, qui apprend elle-même à partir de données sans supervision humaine. L'intelligence artificielle peut aider à résoudre des problèmes complexes dans divers domaines, tels que la médecine, la finance et la sécurité. Elle peut également automatiser des tâches répétitives, ce qui permet aux êtres humains de se concentrer sur des tâches plus importantes. En outre, l'IA peut améliorer l'efficacité et la précision des processus, ce qui peut aider les entreprises à économiser du temps et de l'argent. Bien que l'IA puisse être très utile, elle présente également des risques. Par exemple, si l'IA est mal programmée ou utilisée de manière abusive, elle peut causer des dommages importants. De plus, l'IA ne peut pas remplacer complètement l'intelligence humaine. Voilà, donc, oui, vas-y avec ton IA rouge. Melka t'attend. Voilà, ne parle plus, c'est mieux. Alors, non seulement on a l'explication, mais la présentatrice est une image IA, c'est bien ça. Voilà. Elle est créée par l'intelligence artificielle pour présenter l'intelligence artificielle. Et vous savez, quand les Bachana sont en carême, ils disent des choses, il faut les écouter. Bachana est en carême, Bachana dit Nenaï. Parce qu'on voit des films, on a eu même des années avant que l'intelligence artificielle ne soit comme ça aujourd'hui, mise en exergue. On a des tas de films qu'on a vus comme ça, ou après... les Terminator, voilà. Donc, Terminator, lui, là, même, il a un peu de violence en lui. Colombe arrivé, c'est quoi? Oui, parce que depuis là, il dit, on va programmer à J-1, fait c'est des enfants extrêmes. Attendez, il vient goumer. Il vient goumer. Il y a un masculin qui a volé sa chérie. Coach Magloire, quand on a conflit entre il y a masculin et puis il y a humaine, là, on fait quoi? C'est mort. Il faut vérifier s'il est humain vraiment. Hein. Voilà. Non, mais parce que là, celle que nous venons de voir, cette magnifique jeune femme qui ressemble un peu à Semefa d'ailleurs avec la coiffure, elle est
Toi, heureusement que tu es humaine, mais tu te comportes quand même comme une machine. Bon, bref. Elle est pas humaine, cette jeune femme-là. Non, Et elle n'est aujourd'hui, pas sur humaine. les réseaux, on voit les gens créer. Il y a cette IA qui fait fureur, où on a mis le pape dans une situation. Les gens apprécient, mais beaucoup disent, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux créer et mettre quelqu'un dans l'embarras, alors que ce n'est pas la vraie personne, en fait. On en rigole, on trouve ça intéressant, parce que on est comme des enfants, c'est tout beau, c'est tout neuf, on se dit waouh et tout. Mais quelque part, Revers de la médaille. il y a un revers, et je voudrais qu'on en parle. Le revers, à part Terminator et tout ce que vous avez dit là. Voilà. Quel peut être en vrai, dans les années à venir, ou bien même là, le côté négatif peut-être de l'IA? Voilà, effectivement, tel que je l'avais dit, ça fait peur beaucoup. Mais on ne doit pas avoir peur. Voilà. Bon, je dis plutôt, en fait, ce n'est pas l'IA en fait, qui est le problème, parce que c'est un problème d'éthique. Mais je vais en venir. Alors, concernant ce que vous avez dit, vous savez, l'IA aujourd'hui, tel que nous l'avons vu, la femme que vous avez vue, je peux prendre votre photo et puis remplacer voilà également. Le beau gosse. Ah, désolé, Voilà, moi j'ai voilà. juste dit. Et puis c'est IA aussi, lui aussi. Oui, c'est une Quelqu'un IA comme aussi. ça, il va mentir, il va faire appel vidéo à Semefa. Semefa va venir me dire, je dis Semefa, s'il te plaît, demain, le programme, Semefa me dit, maman, je suis désolée, je suis amoureuse, je m'en vais aux États-Unis. Ja, c'est IA qui te fait la compte. Méfiez-vous. Donc, effectivement, l'image avec le pape, c'est Midjourney. Donc, c'est lui qui permet de pouvoir générer des images telles que nous voulons. C'est une application? Oui, c'est également une application. Good job. Oui, Midjourney. Donc, il suffit seulement de taper quelque chose qu'on appelle des prompts. Prompts, c'est comme des commandes. Donc, lorsque vous le tapez, il va vous générer des images que vous voulez, en fait. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez. Tout, absolument tout. Absolument tout. C'est tellement réel. Mais oui. c'est ça, en fait. Oui. Donc, il n'y a rien qui puisse nous permettre de mettre la différence. Bon. Y a-t-il quelque chose qui puisse nous permettre de faire la différence entre l'IA, Voilà. une image créée par l'IA et la personne en elle-même? Il n'y a Voilà. rien? Bon, il y a quelque chose. Quand vous regardez les IA, c'est-à-dire l'image que l'IA, n'est-ce pas, produit, lorsque vous êtes designer, lorsque vous regardez un peu de près, par exemple, pour les... Il ne faut pas nous parler. OK. Moi, j'ai vu qu'il y a des fois des mains, on a six doigts. Voilà. Il y a des petits détails, en fait. Si vous zoomez bien, vous verrez les détails. Et il y a aussi des pieds qui ne sont pas bien positionnés. Ouais, les 3 pieds. Voilà, il y a des yeux qui sont... Voilà. Mais je pense qu'ils sont en train de régler ça, hein, parce que la fois dernière même, on dit souvent que l'IA, lorsque l'IA écrit ces choses, c'est robotique. Mais la fois dernière, il y a une IA qu'on a inventée. Il peut, n'est-ce pas, parler d'une façon, je sais pas, sympathique avec vous. C'est humaine que possible. Voilà. Donc, ils sont en train d'améliorer ça. Donc, c'est ce qui fait un peu peur. C'est pour quel objectif, en fait? C'est pour qu'on puisse vivre mieux? Voilà. Au fait... c'est pour aider en fait l'homme tel que je l'avais dit dans les tâches là, mais c'est quelque chose qui échappe aujourd'hui même aux scientifiques. Donc je pense que c'est Elon Musk et beaucoup de scientifiques ils sont en train de tirer le sonnet d'alarme qu'il faut, n'est-ce pas, stopper les IA au moins pour 6 mois. Le temps de retravailler, de conditionner un peu l'utilisation. Voilà. Donc, merci infiniment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau-là. Vous en avez encore beaucoup à dire et la prochaine fois, programmez votre IA pour qu'elle vienne et programmer, lui, Colombe en IV dans la tête. La première chose qu'elle viendra dire ici, c'est Colombe en IV, c'est ça. Et ensuite, nous allons aller à la phase 2. Donc, de ce sujet qui est d'actualité, qui est fort intéressant, effrayant aussi, surtout. Effrayant, on va le dire. Mais tellement intéressant, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. C'est un domaine passionnant. Je me rappelle, j'ai vu... C'est IA qui parle? Non, la fois dernière, et bon, le côté positif, on a vu les IA qui sont en train de servir dans les restaurants. Servir dans les restaurants? Oui, dans les restaurants. Pauvres serveuses, maintenant, serveurs. qui sont... Bon, non, ce qui est bien, c'est que qui sont commandés par les personnes en situation d'handicap, qui sont dans les lits d'hôpitaux, à la maison et tout, et maintenant qui sont payés. Donc, c'est ce côté... IA là est payé? Non, là, les personnes en situation d'handicap qui sont payées, en fait. Ok, d'accord. Par heure et tout. D'accord.
C'est vrai que, comme on le dit, il y a forcément, c'est l'avancée de la technologie et il y a obligatoirement un côté positif. Hein. Mais malheureusement, il y a les revers aussi. Et si on n'apprend pas à bien maîtriser, ça risque de donner un peu autre chose. Ce qui veut dire qu'un jour, on viendra, il n'y aura que des IA sur les caméras. Comme l'a dit aux femmes, IA à la réalisation. Et puis, ce qui est grave, nous-mêmes là même. On dort comme ça à la maison. Et pour le métier de journaliste aussi. Ah, comment façon, faire on va pour vérifier chercher les informations? Comment on va commencer par suivre... Foudre la genjeji. By fire, by Et là, cher téléspectateur, 0. Voilà, c'est fini. Allez, merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là et avec... on a beaucoup appris, même si le temps ne nous a pas suffi, mais on espère vous retrouver très très bientôt hein, pour pouvoir poursuivre encore là-dessus. Mais d'ici là, cherchez Colombe en effet, comme on l'a dit, et puis on pourra en parler. On va poursuivre cette émission et de IA à argent et entrepreneuriat, il n'y a qu'un pas, j'espère. Oui. C'est son une IA qui est là ou bien c'est lui-même qui est là? C'est lui-même. C'est lui-même, d'accord. Allez, on va poursuivre cette émission et on va s'intéresser à une force imbattable dans la rubrique d'Aux femmes. Alors voilà, l'IA, non mais c'est pas l'IA ça, nous sommes avec aux femmes dans la rubrique Force imbattable avec cet invité que nous connaissons tous déjà. Hein. Oui. D'abord on l'a connu Stanlus, il y a longtemps. Ensuite c'est Obami, non? Obami. C'est l'apostrophe qui m'intéresse. Oui, c'est O, apostrophe, Obami. Oui. Obami, ça veut dire mon roi. Obami, mon roi. Voilà. Donc, je pense que la TVT m'a bercé tout depuis 2000. Je viens toujours à la TVT. Et en 2005, c'était avec la TVT que j'ai sorti mon premier album. Toujours, donc, je suis toujours... C'est la maison. C'est la maison. Hey. Et moi, aux femmes, on voit une présentation. Je ne lis pas souvent les présentations de nos invités, mais Stanlus, c'est mon IASU. Yeah. Donc, alors, il s'appelle Lakomi Apelote Elom Bada, alias Stanlus Obami, entrepreneur, artiste de la chanson togolaise, traditionnaliste et guide spirituel. Guide spirituel, ah, ok. Tu es devenu guide spirituel? Bon, en partie. Entrepreneuriat a fait des choses dans le non, j'ai été à l'école spirituelle en 2017. Je pense qu'on s'est perdu de vue, ça fait très longtemps. Okay. Donc, j'ai même été, comment on l'appelle, au Daouname, au Palais des Congrès, en 2017. Donc, c'était pour... Prophète Sénat, c'est ça? Chez Prophète Sénat, okay, bien sûr, bien sûr. Donc, à part ça, en fait, c'est pour... Ça fait partie de toutes les casquettes que tu as aujourd'hui. C'est la recherche personnelle quand même, avant tout, pour conduire ma vie personnelle. Mais en même temps, c'est en même temps pour servir l'autre. Si, par exemple, mon ami, mon frère, dans les difficultés spirituelles, je peux le conseiller, l'accompagner, lui donner des idées. Est-ce que c'est fait officiellement, en fait? C'est ce que je voulais dire, ou bien c'est juste ça reste officieux? Si, par exemple, quelqu'un a un souci et qu'il vient vers toi... Je dirais, j'ai créé une radio qui est la radio Coiffis. C'est une radio qui conseille spirituellement, qui donne des idées spirituelles, comment se lever le matin, comment prier, comment aller, par exemple, quand vous allez à un contrat pour discuter un contrat avec quelqu'un, comment faire et tout. Donc la radio est là, mais je ne me dévoile pas en tant que Stanlus. D'accord. Je conseille, et c'est une idée en fait pour que je vais développer après avec d'autres et hommes spirituels aussi qui peuvent venir conseiller, donner des idées là-bas en fait. D'accord. Alors ça c'était le côté là, je me disais mais tiens,
Il fallait en parler. Il fallait en parler quand même. Oui. Hein? Alors, Bon. traditionnaliste, c'est Je fais la musique traditionnelle depuis et c'est le prix meilleur artiste traditionnel africain que j'ai reçu. Tu joues le rôle de Lia, tu voles déjà mon travail. Alors donc, traditionnaliste et guide spirituel, sacré meilleur artiste traditionnel masculin africain au Cora Awards en 2012, l'équivalent de l'Eurovision en Europe, ainsi que meilleur artiste traditionnel de l'espace UEMOA au Camp Africa 2014. Bien sûr. Et également finaliste au Afrima Awards dans la catégorie musique traditionnelle face à l'artiste nigérian Flavor Otezas aux USA en 2014. Alors, il est titulaire d'un BTS en action commerciale et force de vente 2009 et un bac de G2 comptabilité et gestion des entreprises. Vous comprenez pourquoi avec lui on va parler entrepreneuriat, argent et servir les autres. Et puis, la toute dernière fois qu'il était passé sur le plateau nectarien, c'est vrai qu'il était en compagnie d'un autre artiste, mais on avait aussi parlé donc de cette nouvelle entreprise qu'il avait qui est Ditch, c'est bien ça? Monsieur Duch. Monsieur Duch. Comme sans Duch. Sans le sang. Voilà, Monsieur Duch. Et puis, tout ça là, tu sais que ça ne m'intéresse pas. Tu sais où Oui, je vais venir. oui, je sais. Mais je vais me calmer parce que nous sommes en période pré-Pascal. Ah, ok. Et carême, c'est pour bientôt. Mais comme ça me gratte la bouche, IA peut ne plus venir dire ça, donc je profite en même temps. Tu nous avais prévu des choses qui ne se sont pas finalement faites. Oui. Donc quand j'ai su que tu arrives aujourd'hui, de toute façon, je me suis préparée pour toi. On est arrivé encore Je sais une même. fois. Merci beaucoup. Voilà, on a tout dit. Je pense que l'émission matinale faisait un peu blocage par rapport à ça, parce qu'on ouvre entre 7h30 et 8h. Ben, pour nous, tu peux ouvrir à 7h. Le temps que tu finisses à 7h30, tu envoies, on va aller à 8h30. Qui veut peut. Peureux. En tout cas, on va discuter et puis il n'y a pas de problème. Il faut qu'on cas, discute, hein? Monsieur Duich, je pense même qu'on peut accompagner l'émission chaque semaine, au moins 2-3 fois par semaine. On peut ça passe par qui, toi? Forcer. Melka, montre ses sourcils, s'il te plaît. Voilà, où est le caméra? Tout radio à dire. Et le monsieur Duich, on a commencé une collaboration. Ça fait pas longtemps. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est entre vous deux là-bas. Hein. Nous, ici, c'est Nectar. C'est pas du tout force imbattable, fierté, tout ça. C'est pas ça. Alors, justement, pendant qu'on y est, c'est vrai que j'ai lu un peu, mais on va quand même parler de ton aventure entrepreneuriale parce que c'est le thème. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse depuis 2007. Alors, comment tu as commencé? Bon, je dirais que je voudrais beaucoup plus qu'on parle de Monsieur Duch, qui est aujourd'hui, tout le monde en parle un peu partout. On sait que tu as entrepris dans beaucoup de choses. Hein. Oui. Mais par rapport à ça, comment est née cette idée-là? De Monsieur Duch? Oui. Bon, j'avoue que j'adore beaucoup la cuisine. Je prépare beaucoup moi-même. Madame est gâtée. Et, oui, bien sûr. Et elle profite beaucoup même. Donc, en 2010, j'ai ouvert un premier restaurant au niveau de rue de l'Ocam. Et puisque j'avais fait les CIGIS, donc j'ai profité pour ouvrir ça à côté là-bas. De l'école. Et ça a beaucoup marché. Après, c'est le problème de gestion. Tout seul, je n'arrivais pas à tout gérer. Donc, j'ai dû fermer les portes. Mais je continuais toujours. J'adore beaucoup l'entrepreneuriat. Donc, en 2020, quand je vais au boulot, souvent, j'ai des soucis pour manger parce que je suis concentré sur l'ordinateur en faisant les créations et tout. Je n'ai pas envie de lever pour aller chercher quelque chose. Donc, c'est souvent, à cause de ça, je demandais à madame de me faire des sandwichs. Et le matin, je prends ça pour partir. Vers 16h ou bien midi, comme ça, je mange un peu. Et je continue le travail. Donc, c'est par la suite, je me suis dit, quand j'oublie de faire le sang, parce que ça prend du temps aussi pour le faire. Quand on oublie de faire, ça veut dire que je reste affamé au travail souvent. Donc, c'est là où j'ai dit à madame, si on ne pouvait pas créer un concept comme ça. Si je suis dans ce problème-là, sûrement qu'il y aura d'autres personnes qui seront dans ce problème. Répondre aux besoins des autres. Oui. Donc là, j'ai choisi quelques noms. Vadui, Duich. J'ai choisi beaucoup de noms comme ça que j'ai envoyés. Et je me dis, l'instinct féminin est
prend toujours le dessus. C'est elle qui a décidé. Monsieur Duch, c'est bon. Oh là là. Donc, j'ai pris ça en même Derrière temps. chaque homme au courage, il y a une grande femme. Au courage. Merci. Au courage. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé au début. Et comme je suis graphiste également, donc j'ai fait la conception graphique, et le logo et tout et tout. J'ai créé le compte Facebook et j'ai lancé. Au début, j'ai pris juste une image d'un sandwich sur Internet. Je pense que si la personne me suit aujourd'hui, elle est au Togo, elle a créé une chaîne YouTube où elle fait beaucoup de préparation. Et quand j'ai lancé les choses, j'ai boosté et tout, ça a commencé par prendre. On m'a commandé le premier sandwich. J'ai dit d'envoyer l'argent. C'était 2500 le pot. On a commencé avec le pot concentré du sandwich. On ne faisait pas le pain avant. Okay. Donc, la personne a envoyé l'argent à 2500. On a acheté le poisson. Et j'ai pris un gobelet, j'ai fait l'étiquette, j'ai mis dessus. Et on a livré. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, M. Duch, à la maison. On a commencé pendant 1 an. Et avec le temps, j'ai recruté des gens qui étaient venus. Ils venaient très tôt le matin avec la moto. Ils prenaient les sandwichs. Ils allaient dans les administrations et autres là, pour proposer, pour vendre et tout. Et ça développait. De jour en jour, on a vu qu'il y a plus de clientèle et tout, et qui demandaient, puisque moi je suis à Kato, la frontière Togo-Ghana, après Ségbé. Waouh! Donc, partir de là pour livrer et tout, c'était un peu loin. Donc, c'est là qu'on est venu maintenant s'installer à Gbalepédo. Donc, maintenant, on est à Logoté, c'est à Adido Gomé. Mais on a déjà la clientèle et la base est solide. Maintenant, je parlais de la dame. Quand elle a vu que la chose prenait, il y a ces abonnés qui l'ont dit que est-ce que c'est lui qui a créé parce qu'ils ont vu l'image là. Maintenant, comme c'était le début, j'ai pris l'image. Et quand on évoluait, on a fait les sandwichs. Maintenant, j'ai fait les shootings photos de mes sandwichs. C'est ça que j'utilisais. Mais l'image là était aussi dans les images. Donc, elle m'a attaqué d'une manière mais pas possible. Elle m'a dénoncé sur Facebook où on a bloqué tout ce qui est oui, et les affiches. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu ne peux pas me contacter directement pour me demander et puis on règle à l'amiable. Elle dit qu'elle est passée par le compte Facebook ou bien Instagram mais que je ne répondais pas. Mais j'ai dit, moi, je n'ai pas vu. Vous pouvez me contacter directement, on peut s'entendre. Et puis, bon. Bref, c'était ça le petit souci. Mais je suis dans le shooting photo et toutes ces choses-là. C'est juste que pour partir de zéro, je voulais d'abord lancer la chose pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai juste pris une image sur Internet et j'ai attiré l'attention des gens avec. Maintenant, on a plein des images par rapport à ça. Exactement. Quoi, tu es la fille de la dame? C'était dit juste, on ne te comprend plus, ma chère. Non, justement, merci beaucoup. Vraiment, vous êtes une fierté nationale pour tout ce que vous faites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous arrivez à créer, à innover pour servir les autres. Ça sent bien que l'entrepreneuriat s'est rentabilisé, c'est vraiment réaliser beaucoup de choses et tout. Je dirais que d'abord, mon fardeau, c'est de toujours accompagner les gens. Je me dis toujours, je suis contributeur dans la réalisation des rêves des autres. C'est toujours... J'aime qui nous taraude ce matin-là. Oh, patron, tu vas réaliser notre rêve. Contribuer à réaliser. Donc, j'ai toujours envie d'accompagner. Déjà à travers le graphisme, puisque j'ai commencé depuis 2007 le graphisme. Et je prenais l'argent de mon petit déjeuner, toutes ces choses-là pour faire la formation et tout. C'est après que j'ai maîtrisé, j'ai lancé les choses. Et par le graphisme, toujours, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes, les députés, le président de la République, plein de personnes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec Simco Industries, la plus grande cimenterie de l'Afrique côte ouest africaine. Merci pour la pub.
Donc, on va citer en même temps, quoi. Non, plus on dit quand on fait la pub, il faut citer 2, 3 comme ça. C'est plus la pub, quoi. Ah oui. Non. C'est bon comme ça? Non. D'accord. De toute façon, pour nous ici, une citation, ça vaut combien, Émilie? On va compter ça après. Ça dépend des jours. On dit c'est gentil, il faut bien parler. Ça par exemple le week-end. Un petit 300 000, il faut ajouter les 3 autres. Parce que nous-mêmes, depuis là où bien, on a des projets. On va aller fêter par qui, nous? Oui, bon, on va voir. Alors, ça veut dire que le graphisme que tu faisais t'a permis quand même d'avoir de gros contrats. Oui. De gros contrats. De gros On contrats. comprend des contrats même avec voilà, la présidence, Oui. de grandes sociétés. Des Togolais de la diaspora, beaucoup de personnes qui sont là-bas. J'imprime ici, j'envoie par avion, ils prennent pour leur soirée là-bas. Beaucoup là-bas, oui. D'accord. Donc, c'est toujours accompagné. Mon idée, c'est toujours accompagner. Et je pense que l'entrepreneuriat, pour créer une entreprise, c'est toujours pour trouver solution à un problème. Mais bon, je pense que c'est la base. Et après, il faut l'accompagner aussi de la passion pour que tu puisses durer dans le temps. D'accord. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu. Oui, t'inquiète pas. Oui, c'est justement cela. Bon, maintenant, de par votre parcours, quels sont les obstacles? À part la dame. Oui, bon. À part la dame. Ah oui. Les obstacles, maintenant, de là, dites-nous réellement les erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Yes. Si je peux ajouter une question avant celui de ce qu'il faut ajouter. Vous avez parlé du fait que vous avez pu avoir cette audacité ou bien cette chance-là plutôt de travailler avec les grandes personnalités du pays et tout. Maintenant, on est jeune. Il y a 7 personnes qui sont dans le graphisme aujourd'hui. Tout le monde veut s'y mettre, tout le monde veut apprendre. Comment est-ce qu'un graphiste peut se faire son carnet d'adresse pour pouvoir travailler avec les autres? Oui. Je pense que c'est une très belle question. Ouais. Et d'abord, ne visez pas l'argent. Quand vous voulez vous lancer, faut pas faire mon graphisme, tu vas voir. Concentrez-vous plus sur le travail, proposez vous pouvez même trouver une entreprise, lui faire les créas et tout. D'autres veulent d'abord proposer les idées s'ils acceptent avant de faire les créas. Allez en même temps directement avec les créas. C'est sur votre talent qu'on va voir et qui va accrocher peut-être la personne directement. D'abord. Et quand vous allez faire cela, ayez quand même votre présence sur les réseaux sociaux et en proposant des choses. Je me rappelle, j'ai fait une affiche d'une grande soirée BFD d'Adebayor, alors que Adebayor n'avait pas de... J'ai créé ça juste comme ça. Et ça a attiré beaucoup d'attention. D'autres m'ont commandé des affiches par rapport à ça. Créez juste des choses, des soirées, des choses. Créez. Ayez juste pour la passion de créer chaque temps et proposer. Et à travers cela, vous allez voir qu'après l'argent, les gens vont vous proposer... l'argent va venir, quoi, des contrats maintenant costauds, quoi. Ouais, donc c'est ce que moi j'ai fait. Au début, c'était avec la télévision LCF. Je proposais, je créais seulement. Après, le directeur de LCF m'a approché, m'a proposé un contrat où je devais... Avant, c'était le contrat où ils faisaient la promotion de ma musique. Moi, je créais gratuitement. Après, il y avait d'autres contrats qui sont rentrés dedans. Et avec Kevin Dieudonné et autres. Tu es parti très très loin. Alors, il nous reste 1 minute par rapport aux erreurs à ne pas faire. Les erreurs, premièrement, si vous vous lancez, ne courez pas, peut-être les gens ne vont pas accepter, ne courez pas vers le côté administratif pour créer, s'enregistrer, faire les choses directement. Ah oui? Oui. Parce que vous pouvez créer une entreprise et ça ne va pas marcher. Mais vous avez des charges. Oui. Et pour faire les documentations et toutes ces choses-là pour encore annuler, ça prend aussi des sous, de temps et toutes ces choses-là. Donc, tentez le terrain. Il y a les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, moi, j'ai créé plus de 30, 50 entreprises. Et peut-être 2, 3 ont marché dedans. Essaie
actuellement, je lance un autre projet et je l'ai parlé de ça. Je reviendrai ici pour parler de ça. C'est toujours comme ça, je lance. Chaque temps, je booste. Et ma femme m'appelle chaque temps Monsieur Projet, parce que je ne cesse de booster, de lancer. Et quand ça tombe, si ça prend, comme Monsieur Duche par exemple, je prends maintenant l'initiative de faire l'enregistrement et autres. Comme l'USA Group après, quand j'ai vu que ça a pris, depuis 2016, je n'étais pas enregistré. C'était en 2016 que je me suis enregistré. Donc, je faisais le travail. Et quand j'ai vu qu'on a demandé, j'ai travaillé avec la GIZ au niveau de... Ça fait 600. On va atteindre les 1 million bientôt, Émilie. On va aller. Avec la COVID, j'ai contribué beaucoup avec les affiches. J'ai fait des films, des petites capsules vidéo qu'on a jouées à la TVT, toutes ces choses-là. Et c'est là où on avait besoin des papiers. Je suis allé pour faire les enregistrements. Donc, ne courez pas pour s'enregistrer. Je veux créer une entreprise, j'ai la base, vous créez en même temps. Testez le terrain, si c'est bon, vous prenez le besoin. C'est vraiment le meilleur des conseils. Hein, merci beaucoup. Qu'on puisse avoir, parce que beaucoup le fait, et puis ensuite après, tu n'as pas les contrats qui viennent. Et puis tu te décourages. Voilà. Et le fait de retourner encore et de dire c'est fini, je ne veux plus, j'annule et tout ça. Déjà, même sur notre psychologie, on se dit qu'on a fait face à un échec. Et on n'arrive plus à faire d'autres. Oui. Alors qu'il faut juste être prudent, il faut tâter. C'est un peu comme vous êtes, je ne sais pas, en Sibérie ou je ne sais pas où, vous voulez nager. Il faut tâter, mettez un peu le pied, tester la température. Si ça va avancer encore un peu. Et au fur et à mesure, s'il vous faut une bouée maintenant, allez vous enregistrer pour prendre la bouée. Même dans le Zior, on fait la même chose. Zior. Vous tâtez le Zior. Le Zior, voir il a raison. C'est nageable. Il a raison. Ah bon? D'accord. Ça dépend de la partie du Zior que vous êtes. Il faut être vraiment malin. Ah bah voilà. Elle est expérimentée. Le Zior, c'est quelque chose. Merci beaucoup donc à notre invité dans Force Imbattable aujourd'hui avec notre IA aux femmes, exactement, qui est avec nous. Et avant que nous ne recevions tout à l'heure le coach qui est en pleine consultation, nous allons rapidement, sans aucune transition, avec toi, Émilie, vous intéresser à l'argent. À l'argent livresque. Alors exactement, nous sommes dans la semaine Pascal. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu as oublié. J'ai failli. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une œuvre qui parle de Pâques. Ça dit tout simplement « J'attendrai Pâques ». J'attendrai Pâques. Et c'est sorti le 29 janvier 2015 aux éditions Mijad dans la collection Les Petits Mijad. Alors, quelle est l'histoire? C'est ce petit poussin-là qui ne veut pas sortir et qui attend Pâques pour sortir tout simplement. Alors si la régie est prête, on va voir en tout cas un petit extrait de la lecture de l'œuvre là et on revient juste après. Junge aux éditions Nord-Sud. J'attendrai Pâques. Marguerite n'a qu'un seul œuf dans son nid, mais elle le couve avec amour, comme toutes les mères poules du monde. Seulement voilà, celui-ci lui donne bien du souci. Les 21 jours sont en effet déjà passés, et son poussin ne pointe toujours pas le bout de son bec. Mais soudain... Dis maman, il reste combien de jours jusqu'à Pâques? Marguerite sursaute. Qui vient de parler? Dis, combien de jours? Pas de doute, la voix vient bel et bien de son œuf. Jusqu'à Pâques? Aucune idée. C'est toujours au printemps, mais parfois en mars, parfois en avril, ça change tous les ans. Eh bien, essaie de savoir, reprend la petite voix. À la ferme, tout le monde raconte que c'est une fête superbe. Alors, je veux naître ce jour-là. Pas un de plus, pas un de moins. Trouve-moi quand c'est, s'il te plaît.
Marguerite éclate de rire. Quand tu en as de ces idées, Quentin. Mais bon, pourquoi pas? Et elle se met en chemin. Ah, j'ai vu une main. Je voulais dire donc Émilie, mais non. Parce que la voix, c'est pas l'IA, ta voix IA. Non, c'est... Même si je pense faire une voix IA. Ah, oui, il le faut. Alors, c'est une œuvre de Géraldine Elchener. Et c'est bien quand c'est pas que comme ça. Elchener. En fait, non, mais quand tu as dit c'est une œuvre de Géraldine Elchener, ça vous a rappelé. Oh oui, d'accord. Donc, du coup, tu la connais? Tu connais? Tu la connais? Ah non, Émilie, attends. Elle est où? Non, mais elle est où, la dame Géraldine. Oui, elle est où? La dame Géraldine. Elle est juste à côté de Dutch. Non, on la connaît, hein. Vous la connaissez pas? Où? Elle est où? Non, mais sérieux, vous la connaissez pas? Mais elle est où? Hein? Elle est où? Comme même ici, là. Elle est où? C'est vrai? IA. Ramène Elias. Ah, moi, je suis là. Moi, je suis là. Ah, là, coach. Elle est... Bon, ok, d'accord. L'autrice Géraldine, elle est connue. C'est le nom de famille, c'est quoi? célébrité dans tout ce qui... Géraldine. Moi, je l'appelle souvent Géraldine. Géraldine quoi? Moi, je l'appelle souvent Géraldine. Il y a plusieurs Géraldine. On est, you know... Proche. Termine, toi, ma belle Émilie. Voilà, je disais que l'œuvre, c'est de Géraldine Elchener et c'est à retrouver sur YouTube. C'est bien quand c'est la Pâque comme ça. Après le culte, vous revenez, mettez cette petite vidéo-là aux tout petits enfants, ça va leur faire du bien. En fait, je disais que l'histoire, c'est ce petit poussin-là qui ne veut que sortir quand ce sera le jour de Pâques. Mais le petit problème, c'est que c'est vrai que Noël, chaque année, c'est le 25 décembre, mais par rapport à la date de Pâques, ça change chaque année. Du coup, le petit poussin s'est dit, si à la Pâques, lui, il va quand même sortir. Alors, est-ce que ce poussin est sorti à la Pâques ou non? Allez chercher la vidéo et vous allez avoir le dénouement de l'histoire. C'est très facile à trouver. Tapez seulement « J'attendais Pâques » dans la barre de recherche de YouTube et vous allez vous offrir cette belle histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Alors, pour notre invité, il y a ce message qui dit « Bonjour Nectar ». Très joli le plateau. Merci beaucoup pour votre compliment. Félicitations, monsieur. Je n'ai pas vite suivi l'émission, mais j'ai aimé sa façon d'entreprendre. Vraiment, pour débuter un projet, il ne faut pas trop viser en premier l'argent. Des fois, je vous suis, mais le son disparaît et je suis obligée d'augmenter le volume avant de vous entendre. Surtout celle qui est à côté de Semefa, sa voix ne sort pas. Vous avez raison, nous allons ramener l'original. On a voulu tester l'IA aux femmes, mais ça n'a pas marché. Moi, c'est Crépin depuis Didjolé. Merci, monsieur Crépin. Alors, donc, nous avons c'est le vrai. Tâte-le pour voir si c'est le vrai. Si c'est le vrai, il y a de bonnes choses qui vont sortir. Je confirme. C'est le vrai. Coach Magla, bonne arrivée. Merci beaucoup, Aïcha. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà. C'est un plaisir encore d'être là. Exactement. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est pas l'IA. Si on se met en couple avec l'IA, comment on fait pour gérer les conflits? Bon, j'avais voulu poser la question à notre invité. Est-ce que l'IA a des émotions? Parce que c'est ça le point de départ, puisque c'est des programmes. C'est ça, parce que les conflits viennent du fait que nos émotions sont touchées, sont dénaturées. Donc, quand l'IA n'a pas d'émotion, ce serait compliqué même de dire « je n'ai pas aimé ». Peut-être qu'il va dire « mais ce n'est pas vrai ». D'accord. Ce n'est pas vrai. Même IA est désespéré par rapport à lui, donc on va le garder comme ça. Alors, Coach Magla, aujourd'hui, on va parler des blessures émotionnelles. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure émotionnelle? Alors, comme je le fais toujours, on va parler avec des thèmes compliqués. Donc, dites-nous en même temps, il y a 3, 4, non, 5, 18. Non, je vais plutôt aller de manière pratique pour que les gens comprennent. Okay. Je vais commencer, on dit la charité bien ordonnée qu'on ne va pas soi-même. Alors, moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 2 ans. Oh, fort. J'ai grandi avec, avec ma maman. Et vous savez, chez nous, on dit les garçons sont têtus. On était 2 garçons et on nous tapait. Quand on dit taper, là, nous, on a connu ce qu'on appelle taper les enfants. Vous connaissez les armes de nos mamans, non? C'est balais, chaussures, tout. Donc, des fois, on m'a tellement tapé que des fois, là, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que toi-même, tu ne te rends pas compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? J'ai grandi avec beaucoup de colère contre ma maman.
on ne peut pas s'asseoir et parler 5 minutes. Ce n'est pas possible. Wow. Quand on commence là, c'est que ça va péter. Donc, j'ai grandi comme ça. Et ce qui a fait que, excusez-moi, l'interruption sur un plateau, j'ai eu de la haine contre tout ce qui est femme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je me disais, si j'étais vraiment son enfant, elle n'allait pas me taper comme ça. Donc, tout ce qui est enfant ne m'intéressait pas. J'étais tout petit, mais tous mes amis étaient très grandes personnes. Donc, j'avais de longueur de l'avance sur d'autres enfants. Donc, je n'aimais pas les enfants. Et donc, je disais, je ne vais jamais me marier. Je n'aurai pas d'enfant. Justement. Donc, aujourd'hui, vous comprenez un peu, quand nous, on parle de mariage, ce n'est pas parce qu'on essaie de marier qu'on veut parler. Pour nous, c'est un fardeau, c'est une mission, en fait. En fait, vous rejoignez notre invité de tout à l'heure, Voilà. servir les autres. Donc, on a grandi comme ça pour dire... Donc, j'ai grandi un collègue contre tout ce qui est femme. Donc, jusqu'en 3e année, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle femme. Je n'ai pas d'amis femmes. On peut causer comme ça, mais dans ma tête, il n'y a pas question. Mais si j'allais me marier, bon, la femme que je vais me marier, épouser, ne va pas avoir d'enfant. Ou s'il faut avoir d'enfant, il faut avoir demi-enfant. C'est quoi demi-enfant? Je ne savais pas. Non, il se disait dans la tête. C'est ça. Moi, c'est parce que moi, j'étais vraiment... Et je ne touchais pas les bébés. Mes enfants, mes bébés ont été les premiers bébés que j'ai touchés dans ma vie. Bon! Ouais. Alors là, c'est... Ouais. Extrême. Hein. Oui, c'est extrême chez vous. C'est ça. Donc, je sais que quand je parle maintenant, les gens comprennent. Donc, c'est ces gestes, ces faits qui nous piquent ou qui nous mettent mal à l'aise, de manière consciente ou inconsciente. Vous écoutez quelque chose, tout de suite, vous avez une réaction qui va même au-delà de ce que la personne a fait. Et pour expliquer un peu, l'homme, pour nous, nous sommes des trichotomistes, nous croyons que l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Tel que pour avoir une blessure sur vous, c'est de la même manière que votre âme aussi peut avoir une blessure. Et votre esprit aussi peut être blessé. Voilà. Mais le problème, c'est que l'âme et l'esprit, on ne voit pas. Donc, des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont blessés. Comme mon cas, pour moi, c'était normal. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est bon, c'est normal. Donc, j'ai grandi comme ça. Et un jour, j'ai rencontré une fille et je lui ai posé la question, à quoi servent les parents? Oui, je vous dis. Parce que nous, comme j'ai perdu mon papa quand 2 ans, donc j'ai grandi seul. C'est toute une histoire. Donc, maman, je me disais, elle ne m'aimait pas, donc j'ai grandi avec ça. Donc, je l'ai rencontrée, je dis, mais à quoi servent les parents? C'est elle qui m'a dit, non, les parents, c'est la protection, c'est la sécurité. Quand tu as un problème là, tu vas vers eux. Tu parles avec eux. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par comprendre mon problème. Donc, à part ça, comme je n'ai pas fait affaire de femmes, bon, ça c'est encore un autre truc, j'ai commencé par faire des relations. J'ai commencé maintenant par comprendre que je peux me marier et tout ça. Mais comme je n'avais pas d'expérience, je suis allé première fille, Goumen. Deuxième, Goumen. Et le troisième. Ça, je vais vous dire. J'ai rencontré la fille, je l'ai fait la cour, elle a accepté. On a commencé par causer. On pouvait parler toute une journée. J'appelais, nous on ne connaissait pas WhatsApp pendant longtemps. C'était appel direct. Je peux acheter crédit de 4500, j'appelle, ça finit, elle me recharge. Donc moi j'ai trouvé le paradis. Je dis, je vais venir chez toi. Il dit, non, attends un peu, je vais venir voir les parents. Parce que moi j'aime faire les choses de manière responsable. Il dit, je vais venir voir les parents. Elle dit, non, tu ne viens pas. À cause des crédits de 4500? Non, parce que je me disais, elle est une bonne personne. Quelqu'un qui peut t'aimer comme ça, acheter crédit, c'est bien. Voilà. Que ça, vous avez vu comment Bachana vous regarde? Bachana nous a raconté en février, il avait un vélo, il pédalait combien de kilomètres pour aller remettre une lettre? Attends, donc vous n'avez pas vécu la même histoire? Non, je te dis. Donc, et finalement, on s'est dit, bon, j'ai demandé à un ami de m'accompagner parce qu'on a appris qu'il y a un mariage dans les églises. On dit, on va faire la surprise, quand on va finir le mariage là, je ne veux pas écouter. On va aller voir les parents. Non. Attends, le dimanche, on n'a pas pu faire le déplacement. Et le lundi, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Ça, c'est plus un Goumen. Non, c'est ce qu'on appelle Goumen Gospel. C'est tellement trop que tu dis Dieu merci. Merci à Dieu. Non, mais attendez. Je vais poser une question. Il y a ça plusieurs fois soulevé ce point sur ce plateau-là et je trouve que c'est bien avéré. Est-ce que vous aviez, la fille, vous avez aussi fait part de ses sentiments ou bien c'est vous qui vous faisiez un film en vous disant elle est gentille et autres et tout ça?
Non, en ce temps, aujourd'hui, tout ce que je connais, je ne connaissais pas. D'accord. Ce qu'on Donc, appelle sentiment, amour, pour moi, une personne qui est bien, qui te fait des cadeaux, des choses c'est comme que ça. forcément. Voilà, Ok. tu penses que... Donc ça veut dire, en fait, notre relation n'a pas duré. C'est juste, je pense, 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Et vous voulez aller voir les parents? Non, en fait, pour moi, non. Father, pour moi, je veux faire les choses bien pour dire, je suis avec votre fille. Si vous vous acceptez, on continue pas. On gagne. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. En fait, c'est ça. Parce que moi, je pensais que bon, c'est une bonne personne. On est dans une église, on enseigne, donc ça veut dire que c'est une bonne personne. Et elle va faire les choses bien. Vous, mes gospel, je retiens trop le... C'est en Christ. C'est en Christ. Mais du coup... Alors, mais par contre, tu vois, à ce niveau, je n'ai plus été aussi choqué que ça. Mais je me suis assis pour me poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est ça qui a amené au premier livre. Je suis amoureux, que faire? Je suis amoureux, que faire? Voilà. Les expériences de Goumé. C'est ça. Ça, tu peux pas un master, non? En relation d'aide, parce qu'elle est tout le temps avec coach Magloire, donc elle s'y connaît un peu. Donc c'est pour dire, en fait, c'est pour dire un peu sur les blessures. Donc, c'est comme ça. Il y a des choses qui viennent comme ça, qui vous choquent, qui vous touchent et qui bouleversent votre être tout entier, de manière consciente ou non. Donc, c'est les gestes, les faits, les actions qui nous touchent et qui nous piquent et qui nous amènent à avoir des réactions disproportionnées par rapport à ce que nous sommes supposés faire. D'accord. Voilà, donc j'ai donné ces exemples pour que les gens comprennent comment ça se passe des fois. D'accord, mais alors du coup, c'est compliqué puisque le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a ce genre de choses. Et on veut aller dans des relations et la plupart du temps même, on veut faire peser sans s'en rendre compte le poids de ces blessures-là sur notre partenaire. On veut que ce soit lui qui nous calme, on veut que ce soit lui qui nous guérisse, on veut que ce soit lui qui, voilà et tout. Donc, du coup, comment est-ce que... comment je fais si je ne sais pas? OK. Alors, il faut d'abord comprendre le point de départ. Quand nous parlons de blessure, nous parlons d'abord de comprendre qu'il y a un point de départ. Le point de départ, c'est de comprendre que nous-mêmes, là, tout ce qui est ici, nous sommes information. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu. Et tout ce qui a été créé à partir de la parole. Donc, Elias, c'est une parole. Ça, le coussin, c'est une parole. C'est une information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les scientifiques ont compris. Si vous voulez changer quelqu'un, on introduit ce qu'on appelle des gènes qui contiennent des informations. Et cette information va changer l'information de départ. Donc, le problème, c'est que nous avons des informations en nous qui, peut-être, nous ont mis dans un certain format. Il y a des gens qui pensent que tous les hommes sont bons parce que leur papa était bien à la maison. Ils pensent que tous les hommes sont bons et que tous les hommes sont comme papa. Jusqu'au jour où ils découvrent le papa en train de tromper maman. Et il dit, non, ce n'est pas possible. Donc, les hommes ne sont pas bien. Cette information rentre dedans. Donc, quand il voit un homme, tout de suite, il dit, les hommes ne sont pas sérieux. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas... L'information de départ n'était pas la bonne. Tout ce qui est homme, individu, est imparfait. Donc, si vous n'avez pas cette information, vous êtes déjà préparé à vivre une blessure. Donc, ce n'est pas une question de truc. D'abord, c'est de commencer par ça. Et de comprendre que ce que nous appelons blessure ne vient que d'une mauvaise information de départ que nous avons. Donc, ce que nous faisons comme travail, c'est d'abord d'amener la personne à identifier les mauvaises informations de départ. Par exemple, il y a des gens, la deuxième histoire de ma part, par exemple, c'est que je me rappelle, j'étais dans une classe, CP1, un truc comme ça, où je suis venu à la maison, on était plus autour de 100 quelque chose dans la salle. Oui, on a vécu des choses aussi. C'est EPP. Oui, EPP. Nous, on a fait EPP avec des clés. Ou quand le maître fait cours devant, on joue derrière. C'est ça. Nous, on a fait ça. Les grands de derrière. Donc, je suis revenu à la maison, j'étais 5e. Et puis, j'ai dit à ma maman... Sur 100 et quelques. Voilà. J'ai dit à maman, je suis 5e. Il dit, OK. C'était tout. Maintenant, je suis allé dans d'autres maisons et j'ai vu des gens qui étaient 23e étaient en train de fêter. Donc, je me suis dit, que je n'ai pas bien préparé, je n'ai pas bien travaillé. OK? Donc, j'ai commencé par me mettre la pression et j'ai grandi dans ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je suis performant.
Oh, c'est une mauvaise information. C'est une mauvaise information. Donc, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont quelqu'un parce qu'ils sont excellents, ils sont performants. Ça fait partie. Mais vous n'êtes pas quelqu'un parce que vous êtes excellent. Non. Il y a des gens dans leur maison, on leur dit, ah, chérie, tu es très belle. Hein? Et elle pense qu'elle est quelqu'un parce que, à cause de sa beauté. Donc, vous voyez, l'information que vous avez reçue à la maison, l'information que vous avez reçue à l'école, peut être le point de départ pour complètement vous. Donc, le jour où quelqu'un critique ce que vous faites, si votre valeur se repose sur votre performance, le jour dit, Elias, ce que tu as fait aujourd'hui, là, ça ne vaut rien. Il dit, ah bon? Mais au fond, il est blessé. Parce que l'information de départ n'est pas bien. Donc, ce que nous faisons, c'est d'abord de connaître l'information de départ pour dire quelle est cette information. Est-ce que c'est la bonne? Ce n'est pas la bonne. On corrige ça pour que la personne comprenne que tu n'es pas ce que tu fais, mais tu es quelqu'un de bien. Quel que soit l'échec que tu as connu dans ta vie, tu es quelqu'un de bien. mais la guérison, on va en parler peut-être demain. La guérison, on va forcément en parler demain. Mais ce que je me dis, c'est que la bonne information de base, c'est laquelle? Il nous reste 1 minute. Non, ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Par exemple, dans mon cas, comprendre que je ne suis pas quelqu'un parce que je suis performant. Il faut qu'on dise à l'enfant. Un enfant qui a 5 dans une note, on dit, oui, tu dis, donc, quand on dit ça, tu vois, l'enfant a l'impression comme si le jour où je serai 10, je serai accepté. Donc, il va être en conflit, en compétition avec lui-même. Et moi, j'ai fait ça. Donc, par exemple, à l'église, là où j'étais, je voulais tout faire pour être le meilleur. Donc, ça veut dire, c'est ce qui faisait que quand je suis dans un groupe là, je suis resté dans un groupe, je veux tout faire pour être le meilleur. Quand je te confie la même chose, je ne suis pas sûr que tu vas réussir. Donc, dans ma tête, c'est comme si, encore pour... justement, je suis à côté. Pour qu'au cas où, parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas... Ça retombe sur votre estime de vous. Tu vois, donc c'est ça. Donc, par rapport au domaine, et il y a 3 mensonges comme ça. Il y a des gens qui pensent que tout le monde doit l'aimer. Il fait tout, il se donne, tu l'appelles, il n'est pas libre, il va venir. Il fait tout pour que les gens l'aiment. Non, tu n'es pas quelqu'un parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Et ça, c'est des informations importantes qu'il faut donner aux gens. C'est pour ça que j'aime Elias. Elias, quand tu lui dis, même, il dit, en même temps, tu parles, il est déjà là-bas. Comme ça, là, tu es sûr qu'il ne va pas venir. Et c'est ça, mais non, mais demain, nous allons encore plus décortiquer. On va essayer de trouver les solutions qu'on peut appliquer parce que on transporte cela dans nos couples, dans nos foyers, dans nos relations, en famille et partout. Et ça nous cause énormément de problèmes. Mais aujourd'hui, il est bel et bien marié, très heureux, 12 ans. 13 ans de lune de miel et de raisin. C'est pourquoi il nous a invités à Twitch. Donc, nous sommes pressés de dire au revoir à Melka Kouadon, qui était à la gestion aujourd'hui et qui n'est pas une IA. Merci à toute l'équipe de la réalisation qui ne sont pas des IA. Merci à Kwacha Tambou qui est IA. Merci à Monsieur Kogwe qui n'est pas IA. Merci à Bachala qui dit nanani, nanani, nanani. Merci à nos invités, merci à vous la famille. On se retrouve demain pour terminer en toute beauté. Bye bye. C'est bon, on va à douche.